Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les complexes. On considère une fonction définie sur C, donc évidemment l'ensemble des complexes, par l'expression suivante. Donc c'est un polynôme de degré 3 hein, en Z. Et on va juste ici vérifier que 3, que I et que 1 plus I sont solutions de l'équation h de Z égale 0. Alors, on verra plus tard que d'un polynôme de degré 3, ici, en fait, au maximum 3 solutions. Et donc là, eh bien, on vous propose de vérifier que les 3 solutions sont données. Alors pour vérifier que ici des réels sont solutions, on calcule tout simplement h de 3, h de i et h de 1 plus i. On doit trouver à chaque fois 0. Donc on va commencer par le plus simple, h de 3, puisque 3 c'est un réel. Donc on remplace z par 3, qui me fait donc 3 au cube, 27, moins, on va aller doucement pour le reste, 2 plus i fois donc 9, plus, donc ici on remplace z par 3, ça fera 3 fois 2 plus 7i, plus 3, moins 3. Alors l'intérêt de ce genre d'exercice, c'est qu'on sait qu'on doit trouver 0. Donc pour un élève, on peut travailler tout seul. Si vous ne trouvez pas 0, c'est que vous êtes trompé. Donc là, on a 2 fois 9, 18, fois 2, 36. Et 18 fois 8, 18i. Donc moins 18i. Plus 6, plus 3 fois 7, 21i. Plus 3, moins 3. Alors maintenant, on regarde les nombres réels. 27 moins 36, ce qui me fait 9, enfin moins 9. Moins 9, ici on a plus 3, plus 6, ça fait 9, moins 9. Donc ici, effectivement, ça donne bien 0. La partie imaginaire, on a 21i moins 3i qui fait 18i, moins 18i, ça fait bien 0. Donc effectivement, h de 3 est égal à 0. Donc 3 est une solution de l'équation h de z égale 0. Donc c'est ce qu'on appelle une racine de h, racine du polynôme h. On fait de même avec i. Donc on a calculé i au cube. Alors i au cube, c'est i carré fois i. D'accord? Mais i carré vaut moins 1. Donc ça fait moins 1 fois i, ça fait moins i. I carré ici, c'est moins 1. D'accord? Donc moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Donc on a 2 fois 2, 4. 2 fois i, 2i. Plus 2i. Plus 7i carré, ça fera moins 7. Plus 3, moins 3i. Comme tout à l'heure, on regarde d'abord les réels. 4 et 3, 7 moins 7, ça fait bien 0. Et ensuite, on a donc moins i plus 2i, ça fait i. Plus 2i, ça fait 3i moins 3i, ça fait bien 0. Donc, même chose que tout à l'heure. On a bien vérifié que h est égal à 0. Donc, i est solution de l'équation h de z égale 0. Il nous reste le dernier, l'image donc de 1 plus i. h de 1 plus i. Alors là, c'était un petit peu plus long parce qu'on a 1 plus i au cube. Alors, 1 plus i au cube, on va quand même utiliser deux techniques. La première technique, bon, c'est 1 plus i au cube, c'est 1 plus i au carré fois 1 plus i. Donc 1 plus i au carré, c'est une unité entière remarquable. 1 plus 2i plus ce carré de i, donc moins 1, fois 1 plus i. Donc vous voyez que ça va assez vite parce que là, ça fait 2i fois 1 plus i, ce qui me donne 2i plus 2i carré, donc moins 2. Voilà, première méthode. Autre méthode, si vous connaissez ce qu'on appelle le binôme de Newton. Autrement dit, c'est en fait des identités remarquables pour des degrés supérieurs à 2. Voilà, 1 plus i au cube, il faut savoir que eh bien, la formule nous dit que a plus b au cube, c'est a cube plus 3a2b plus 3ab2 plus b cube. Donc si vous connaissez ces formules, ben, on utilise a vaut 1. Donc plus 3a carré b, donc ça fait plus 3 fois 1 au carré 1 fois b, donc 3i. Plus 3 fois 1, donc 3b carré, i carré vaut moins 1, donc ça fera moins 3, plus i au cube. Donc 1 moins 3, ça fait moins 2. Ensuite, 3i et i au cube. I carré valant moins 1, ça me fait moins i. Donc on retrouve effectivement donc 2i moins 2. Donc on peut écrire aussi moins 2 plus 2i. Donc vous voyez qu'après, il n'y a plus qu'à mettre ça là-dedans et à développer tout ça. On écrit donc 2i moins 2. Moins, alors ici, on a 2 plus 2i. Donc on peut, si on veut déjà faire 2 fois ça, donc ça fait 4 plus 2i. Et le carré 1 plus i au carré, on peut le faire. On l'a déjà fait il y a quelques secondes ici. Ça nous a donné 2i. Ensuite, ici, la double distributivité. Vous voyez, un peu plus de travail quand même. 2 plus 2i plus 7i plus 7i carré, c'est-à-dire moins 7. Plus 3 moins 3i. On continue. Alors ici, donc on a 2i. On peut déjà regrouper un petit peu tout ce qu'on a. 2i plus 2i, 4i. 4 et 7, 11. Moins 3, 8i déjà. Ensuite, moins 2 plus 2, ça s'annule.
Moins 7 plus 3, ça fait moins 4. On développe ensuite cette parenthèse. On a tout pris en compte. Donc moins 8i. Ensuite, moins 4i carré, ce qui fait plus 4. Et effectivement, ça donne bien 0. Donc même conclusion, h de 1 plus i égale 0. Donc 1 plus i est solution de l'équation h de z égale 0. Voilà, on a donc terminé l'exercice. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? H de z, c'est 2 degré 3 dans les polynômes à coefficient complexe. Alors il y a un théorème qu'on n'avait pas vu, mais qui dit qu'on peut, dans ces cas-là, on connaît les 3 racines de h, z, donc h de z peut s'écrire. Le coefficient dominant ici, devant z, vous voyez, devant z cube, c'est un 1. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que l'on aura une fois z moins votre première solution, fois z moins la deuxième, fois z moins la troisième. Alors, on va vérifier. On va vous avancer ça comme ça. Maintenant, on va développer ça. Vous allez voir qu'on retrouve bien ce qui est annoncé. Alors, pour faire ça, quelle est la meilleure façon de faire? On va peut-être développer les deux premiers facteurs. Donc, z2, ensuite, moins iz, moins 3z plus 3i. Alors, ça peut être assez long, hein, parce que là, on a quand même pas mal de travail. Moins 1 plus i. Voilà. On développe. Vous voyez qu'on a z2z. Ça fait z3. Ça commence très bien. Ensuite, on a du z2, donc moins 1 plus i, z2. On retrouve un autre z2 ici, moins i, z2. On continue, on en est ici. Donc maintenant, on a ce terme-là fois ce terme-là. Donc plus i, 1 plus i, z. Je vais aller doucement, sinon on va en oublier. Moins 3z2, j'en suis à celui-ci. Ensuite, moins 3 fois plus, donc plus 3z fois 1 plus i. Il me reste le 3i à développer. Plus 3i, z, moins 3i, 1 plus i. Alors, est-ce qu'on retrouve le même h qu'on avait au départ? Donc, des z cubes, j'en ai qu'un, c'est parfait. Alors, les z carrés, combien j'en ai? Moins 1, moins i. Ici, j'en ai moins i. Des z carrés, j'en retrouve ici. Moins 3. Il n'y en a pas d'autres. Alors, ça fait combien tout ça? Moins 4, moins 2i. C'est parfait. Vous voyez bien que ça fait bien moins 2 fois 2 plus i. C'est moins 4, moins 2i. Ensuite, on va regarder les z. J'en ai combien? Alors ici, on s'en occupait, ça aussi, ça aussi. Les z, j'ai ça. Donc i fois 1, i carré. Donc moins 1. Ici, ça je m'en suis déjà occupé. Les z, j'ai celui-là. Donc plus 3 fois 1 plus i. Donc 3 plus 3i. J'ai celui-ci, plus 3i. Il n'y en a pas d'autre. Donc je regarde, est-ce que ça va me donner ce que j'attends? C'est-à-dire 2 plus 7i. Alors 3 moins 1, ici 2. C'est bon. 3 et 3, 6 et 1, 7. C'est parfait. Ouais, et normalement, si tout va bien, comme en haut, on devrait avoir une constante égale à 3 moins 3i. Donc, il me reste à développer ceci. Moins 3i, moins 3i carré, donc plus 3. Et effectivement, vous voyez, on a bien ceci. Donc, ça va être intéressant aussi de travailler dans les complexes parce que vous allez voir que ça va nous permettre parfois de factoriser des choses à coefficient réel. En passant par les complexes, on va revenir et comme ça trouver des racines réelles par d'autres méthodes, parce qu'au degré 3, c'est compliqué, on n'a pas de formule vraiment pratique, donc il faut ruser. Voilà, exercice terminé, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.